Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude biblique dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. On continue le sermon sur la montagne et cette fois-ci des versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quelques informations sur le contexte de ce texte. Jésus, quand il parle de la loi et les prophètes, il parle de la Tanakh. La Tanakh, ce sont les anciens textes hébraïques que les Juifs avaient pour leur religion. La Tanakh comprend la Torah, donc la loi, Nevi'im, ce sont les prophètes, et les Ketuvim. Les Ketuvim sont les écrits, par exemple, les chroniques des rois ou les psaumes, etc. Donc Jésus, quand il dit la loi et les prophètes, il fait référence à ces écrits-là, et il fait référence à ce que le peuple juif connaît, puisque les juifs connaissaient leurs écrits. Quand Jésus il dit « il n'y aura ni un trait, ni un point, ni la plus petite lettre qui sera enlevée de la loi », il fait référence au fait que dans la culture juive à l'époque, il y avait des écrivains qui étaient chargés de copier les manuscrits. C'est-à-dire, ils copiaient les manuscrits originaux et ils en faisaient des duplications. Et c'était un métier qui était très, très, très réputé puisqu'il était extrêmement minutieux. Et il ne fallait pas qu'il y ait une seule différence entre les écrits. Les lettres avaient la même taille, les marges sur le côté exactement pareil, il fallait que les mots soient placés exactement au même endroit. Là, ces écrivains à l'époque, ils copiaient tout exactement, mais vraiment exactement comme l'original. Donc quand Jésus il dit il n'y aura pas un trait ou un point qui sera enlevé de la loi, il fait référence à ça, il fait référence à l'exactitude avec laquelle il connaît la loi et avec laquelle il l'enseigne. Dans la culture de l'époque, sa comparaison avait beaucoup de sens. Ce que Jésus nous apprend là, c'est que pour lui, même si le royaume de Dieu est ouvert à ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement et qui ont accès à la grâce de Dieu, ça ne les dispense pas d'obéir à Dieu. Ce que Jésus il dit, c'est que si on les suit comme les pharisiens et les spécialistes de la loi, par contre, on n'y entrera pas. Pourquoi ? On l'a vu dans les vidéos précédentes, Jésus il a un problème avec le fait que le cœur des pharisiens et des spécialistes de la loi, il ne soit pas tourné vers Dieu. Il soit tourné que vers les traditions, soit tourné vers l'argent, soit tourné vers leur statut social, mais pas vers l'amour de Dieu et vers l'obéissance de Dieu, parce que Dieu est Dieu, plutôt par l'obéissance pour avoir un statut. Et donc, vous allez le voir dans les vidéos prochaines, on va prendre la suite de l'évangile de Matthieu, donc du chapitre 5. Jésus il va corriger certaines traditions qui ont été mises en place par les pharisiens, mais qui ne correspondent pas forcément à ce que Dieu il veut mettre en place. Et il va les corriger. Donc, Jésus, dans ce passage, il insiste bien sur le fait qu'il n'a pas été là pour supprimer la loi, il est l'aboutissement de la loi. Mais si tu veux comprendre pourquoi Jésus il est venu sur terre, tu as besoin de comprendre l'Ancien Testament. Il y a des chrétiens qui lisent que le Nouveau Testament. C'est un gros problème parce que si Jésus il dit qu'il est l'aboutissement, tu ne sais pas pourquoi tu as eu besoin de cette grâce. Si tu n'as jamais lu les commandements, si tu n'as jamais lu l'Ancien Testament, tu vas comprendre simplement à la surface pourquoi Jésus il est venu te sauver. Si tu n'as jamais lu l'Ancien Testament et que tu bases ta foi uniquement sur le Nouveau Testament, tu vas pas arriver à aller dans les profondeurs de l'histoire que Dieu il a fait avec l'humanité. Tu vas pas réussir à comprendre de quelle loi il s'agit. Tu vas pas réussir à comprendre les principes bibliques et les principes du royaume de Dieu. Ta foi, elle va pas avoir des racines profondes. Si tu es chrétien et que tu veux avoir une profondeur dans ta foi, de lire l'Ancien Testament et de savoir, de réfléchir sur pourquoi Jésus il est venu pour toi. Qu'est-ce que je ressens en lisant ce passage? C'est un peu ce que je disais là il y a 2 secondes. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que nous, avec le Nouveau Testament, on sait tout et on n'a pas besoin de connaître l'Ancien Testament. Ça nous remet les idées en place, de savoir que Jésus il dit « j'enlève pas
un seul trait, un seul point de la loi. Ça signifie que si tu veux connaître Jésus, si tu veux le connaître en tant que personnalité, je ne te parle pas de devenir chrétien, je te parle si tu veux connaître Jésus en tant qu'une personne, en tant que personnalité, si tu veux connaître qui est Dieu, bah vaudrait mieux que tu saches ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, parce que ça fait partie de lui. Si Jésus, il est l'aboutissement de la loi et qu'il nous sauve par grâce, il vaut mieux que tu saches de quoi il nous a sauvés. Un sujet, par exemple, que je trouve très d'actualité, c'est le sujet du sabbat, donc un jour de repos. On voit dans l'Ancien Testament que Dieu, il a ordonné à son peuple de prendre un jour de repos par semaine. Et ça allait tellement, et c'était tellement radical qu'ils n'avaient même pas le droit de cuisiner ni rien. C'était un jour de repos et de prière. Il y a pas mal d'églises, et dans mon église aussi, on enseigne le sabbat, on enseigne le fait que Dieu, il t'a fait de façon à ce que tu aies besoin de repos et tu as besoin de te tourner vers lui. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a écrit « Celui qui ne suit pas le sabbat, il va mourir » ou alors il doit être puni de mort. Il y a écrit les deux. À l'heure actuelle, Jésus nous a sauvés de nos péchés, on a la grâce de Dieu, etc. Dieu, il ne va pas te foudroyer avec du feu si tu ne fais pas ton jour de repos. Par contre, et là je t'invite à vraiment te regarder dans le miroir, combien de gens tu connais dans ton entourage qui sont workaholics, qui travaillent tout le temps, qui ne font jamais de repos, qui ne font pas d'exercice de respiration, de méditation, etc., qui sont toujours actifs. Ces gens-là, la plupart du temps, ils finissent avec un burn-out ou avec une crise cardiaque, ils finissent avec une crise identitaire. C'est des gens, ils finissent par tout lâcher et à se retrouver à l'hôpital. Donc effectivement, Dieu, il ne nous tue pas si on fait pas le sabbat. Le principe spirituel reste là. Le principe spirituel, c'est que tu as besoin d'un jour de repos. Tu as besoin de respirer, d'aller vers Dieu, de te laisser remplir par Dieu. C'est un principe spirituel qui est là, même si tu es rempli de la grâce de Jésus. Si tu ne le fais pas, tu vas vers la mort, mais d'une autre manière que ce qu'on pensait dans l'Ancien Testament. Tu vas vers le burn-out, tu vas vers la crise cardiaque, tu vas vers la séparation de ta famille, de ta femme, de tes enfants. C'est de la destruction, mais différente que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Cependant, le principe spirituel reste le même. À l'heure actuelle, tu es libre de faire ton sabbat si tu le veux le vendredi, le lundi, le mardi, etc. C'est un principe spirituel de chercher Dieu et d'avoir du repos. C'est ce qui te garantit de rester en vie. Ce n'est pas une menace comme dans l'Ancien Testament, mais c'est un principe spirituel pour que tu vives, pour que tu aies une vie bénie. C'est pour ça que je t'encourage vraiment à prendre ce passage au sérieux. Quand Jésus il dit, il n'est pas là pour enlever la loi ou les prophètes, et je t'invite à vraiment étudier les principes spirituels qu'il y a dans l'Ancien Testament et à te poser la question, qu'est-ce que tu peux en faire à l'heure actuelle? Sachant que oui, tu vis sous la grâce de Jésus-Christ. Et je t'invite aussi à réfléchir sur le fait de dépasser les traditions et dépasser simplement le fait d'avoir des règles. L'erreur que font les pharisiens et les spécialistes de la loi, c'est qu'ils prennent des règles et ils suivent que ces règles, mais ils n'ont pas le cœur qui est tourné par Dieu. Et je crois que c'est important pour nous vraiment d'aller au bout de notre réflexion. Quels sont les principes spirituels que Dieu veut nous enseigner et comment on les met en pratique dans notre quotidien. Parce que ce sont ces principes spirituels qui te garantissent la bénédiction, qui te garantissent la vie, qui te garantissent la liberté. On termine cette vidéo par la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce passage. Je te remercie pour ton exactitude, pour le fait que tu signales vraiment ne pas vouloir transformer la loi, mais en être l'aboutissement. Jésus-Christ, en ton nom, je demande sagesse pour tous ceux qui regardent cette vidéo et pour moi aussi, qu'on comprenne ce que ça veut dire, que tu es d'accord avec la loi, que tu n'en enlèves pas un poil, que tu en es l'aboutissement, mais en même temps que tu nous as sauvés grâce à ta grâce. Jésus, je prie pour qu'on comprenne mieux ce passage, qu'on te comprenne. Et je prie pour que tu nous ouvres les yeux sur la beauté de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, je te remercie de nous donner ton Saint-Esprit pour qu'on puisse lire la Bible et avoir les lunettes qui nous permettent de te comprendre et de te voir dedans. En ton nom Jésus-Christ, je prie pour que tu bénisses tous ceux qui regardent cette vidéo, pour qu'on te trouve et qu'on y aime ta grâce. Amen.